Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Malo et ses passions. Donc aujourd'hui je vous propose une 5e vidéo concernant les maquettes miniatures. Voilà, donc moi je fais des maquettes miniatures depuis peu de temps. D'ailleurs j'en ai confectionné seulement une en entière que je vous ferai voir à la fin de la vidéo. J'adore faire ça, c'est super. Donc ça s'appelle en anglais des mini house, donc des petites maisons. Voilà, donc ça, ce sont des kits que je n'ai pas encore fait. J'en ai 3 d'avance. Donc pour commencer la vidéo, je vais d'abord vous présenter un peu comment se consiste un kit quand on le reçoit. Donc alors, allez, on va prendre celle-ci. Donc ça, c'est une petite cuisine miniature. Voilà. Donc quand elle est finie, ça donne ça. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Bon, moi, je l'avais déjà ouverte pour voir comment était le kit, mais je ne l'ai jamais fait encore. Alors, je sais même plus comment ça s'ouvre cette chose. Alors, tout d'abord, quand on ouvre un kit, on a la notice. Voilà. En fait, si je veux vous faire voir le kit, c'est pour vous montrer vraiment à quel point on reçoit les pièces détaillées. Et c'est vraiment nous qui faisions tout dans la maquette. Voilà, donc là, un exemple. Il y a des petits bouts de tissu, un pinceau, des petites herbes, des câbles en acier, des câbles en acier un peu plus fins, de la dentelle. Là, on voit un genre de napperon. Voilà. Donc, il y a plein de choses dans le kit. Alors, là, vous voyez, je vais l'ouvrir. Ce sont des câbles électriques. Vous allez me dire, mais pourquoi avoir ça des câbles électriques? Parce qu'en fait, dans la maquette, il y a plusieurs endroits où on va positionner des lumières. Et en fait, on va même faire un petit peu d'électricité parce qu'on va relier ces câbles pour les mettre à l'arrière de la maquette. Et puis ensuite, je vous ferai voir sur ma maquette qui est finie. On ouvre un petit bouton et puis on voit les lumières qui s'éclairent dans la maison. Ça, c'est vachement sympa. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai de la peinture blanche. Pourquoi de la peinture blanche? Parce que... Donc, je ne vais pas l'ouvrir, c'est filmé. Mais vous voyez, j'ai différentes plaques de bois. Et d'ailleurs, même ici, donc ça, comme c'est une cuisine, j'imagine que c'est une planche à découper. Voilà. Donc, les grandes planches en bois, là, marron foncé, en fait, ça va être les contours de la maison. Et on voit que la maison, voilà, la maison est blanche à l'intérieur. Donc, j'imagine qu'on va devoir venir peindre, comme si on peignait une maison, l'intérieur de la maison en blanc. Donc, voilà, on a ça. J'ai de la colle, donc on ne reçoit pas de la colle dans tous les kits, mais ici, j'en ai. Voilà, donc ça, c'est différentes pièces de bois qu'on va devoir venir assembler pour faire tout ce qui est meubles, tables, chaises. Voilà. Donc là, c'est pareil, il y a un deuxième sachet. Donc c'est en bois, ça. Ensuite, ici, je vois qu'on a plein de petits accessoires. Des petites perles. Ah, ici, c'est trop mignon. Regardez. Une petite assiette et une petite tasse. C'est trop mignon. Voilà. Encore de la colle. Donc, je sais plus, il faut que je relise la notice, mais il me semble que la petite, c'est pour les petits objets. La grosse, c'est pour les grosses pièces en bois. La grosse colle.
Et ensuite, pour finir, on a plein de feuilles en papier. Voilà, donc vous voyez par exemple ça, je suis en train de regarder la maison, c'est le sol. Donc attention, le sol n'est pas en papier, hein. C'est un papier qu'on viendra découper et coller sur la planche en bois. Et voilà, ça sera la couleur du sol. Puis ensuite, on a plein de choses. Vous voyez, ça, c'est des cadres qu'on va devoir découper, plier pour faire un peu un effet 3D. Voilà, plein de petites choses. Voilà. Là, c'est pareil, mais c'est cartonné. Donc ça sera peut-être plus pour... je sais pas, je regarde un peu l'image, mais... Alors... Ouais, par exemple, on a, je sais pas, c'est une boîte à sucre, il me semble. Une boîte à sucre posée sur la table. Bon, là, on va la faire en carton. Alors, je regarde quelque chose. Ouais. Voilà. Et ça, en fait, c'est un rappel de toutes les pièces qu'on a en bois dans notre maquette. Et ça nous permet des fois, quand on nous dit, bon, bah, vous avez besoin de la pièce B4, parce que c'est à grandeur naturelle. Donc, on prend la pièce dans notre petit sachet. Et si on a un doute, on la pose sur la feuille pour voir si elle correspond bien à la pièce B4. Voilà. Et ça, c'est une feuille en carton avec des petits... comment dire ? On va dire des morceaux prédécoupés. Donc, pareil, hein, ça sera pour faire la maquette. Voilà donc comment se constitue un kit. Et je vous prends un exemple. Donc ça, c'est notre maquette que je suis en train de faire actuellement. Ça, c'est un meuble. Donc, vous voyez avec les pièces en bois qu'on a. Là, j'ai fait un premier meuble. Donc là, cette maquette-là, ça sera un bureau à la fin. Avec un petit ordinateur. Par exemple, dans la notice, on va construire le meuble. Et puis ensuite, ils vont nous dire de prendre le morceau de tissu ici vert. De couper un rectangle de, admettons, 8 cm sur 10 cm. Et puis de venir le coller au-dessus de la petite... Bah là, c'est pas une table, c'est un meuble. Mais bon, on va dire que c'est une table. De venir le coller au-dessus de la petite table. Et puis, en fait, on aura notre nappe. Donc, même notre nappe, c'est nous qui allons aller comment dire, la mesurer, la tracer, puis la découper dans le tissu. Moi, j'adore faire ça. Donc, voilà pour ce kit. Hop. Et donc, dans le kit, on reçoit la notice. Je vais vous reculer un petit peu. Voilà. On reçoit la notice. Et dedans, tout est extrêmement bien détaillé. Hein. Donc, même si la plupart du temps, les notices, elles sont en anglais. Là, par exemple, c'est en anglais. Ou bien sinon, c'est en chinois. Mais on n'a pas besoin de lire... comment dire, de parler la langue pour comprendre la notice. On regarde simplement les images. Et puis, pour tout ce qui est taille et longueur, bah, c'est écrit, par exemple, ici, 36 x 36 mm. Ou bien 3 x 3 cm, par exemple, des fois. Donc, on n'a pas besoin de parler la langue. Il faut juste comprendre les symboles et puis les images. Voilà. Et donc, dans la notice, il nous explique tout. Regardez. Par exemple, là, on va construire un meuble. On arrive à l'étape. Donc là, il n'y a pas de numéro d'étape. Mais on arrive à cette étape ici, on va dire. Donc, ils nous disent on a besoin de cette petite planche en bois là. Celle-ci, 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 celle-ci. Les deux petits câbles en acier ici. Les deux petits anneaux. Et ensuite, étape par étape, ils nous montrent comment monter le meuble. Voilà. Pareil, hein, regardez le tabouret. Voilà, on a besoin des petits bâtonnets là. Des deux petites planches là. Donc, il y a deux tabourets dans la maison.
Et puis on va venir assembler, il nous montre étape par étape comment on assemble les pièces pour faire les tabourets. Là ici c'est un meuble à faire, enfin vous voyez, il suffit de bien suivre la notice et bah ça c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà. Donc le tabouret qui a été fait. Et ensuite ils nous disent de prendre la nappe, donc ça doit être écrit, alors je regarde, voilà. Ils nous disent de prendre 50 x 50 mm, donc 5 cm sur 5 cm, de découper la nappe et de venir la coller sur le petit tabouret. Voilà, donc la notice elle est complète hein, jusqu'à la fin. On fait des petites fleurs, on fait de tout quoi. Voilà, voilà. Donc ça c'est un kit. Donc j'en ai 2 autres, je ne vais pas les ouvrir, c'est un peu le même principe. Je vais juste vous faire voir celui-ci, parce que celui-ci en fait c'est pas une simple pièce. Par exemple avant on avait une cuisine, celui-ci c'est une maison en entière. Donc on aura la chambre, la salle de bain, tout. Donc là il y en a du matériel. Hein. Et à la fin ça fait une maison, ah d'ailleurs je m'en rappelais plus. C'est pas un plein pied, c'est une maison avec étage. Donc pareil, je devrais faire l'escalier. Voilà. Je devrais faire le canapé. Bah, je devrais tout faire en fait. Hein. Donc ici, on voit qu'on a la cuisine. Ah bah, je l'ai derrière en plus grand. Voilà. Ici, on a la salle à manger. Ici, on a la cuisine. Pardon, ici. Là, on a la chambre. Là, on a un petit bureau. Et derrière, on ne voit pas bien, mais on a la salle de bain. Avec l'escalier ici. Et donc, vous voyez, c'est ce qu'on voit sur la maquette. Alors, on ne voit pas bien là. Vous voyez, quand la maquette elle est finie, vous voyez les traits là. En fait, c'est un bloc en plastique qu'on reçoit dans le kit. Hein. Je ne sais pas si je l'ai là. Voilà, c'est ça. Ce sont des plaques comme ça. On vient décoller l'autocollant qui est dessus. Assembler les pièces. Donc ça, après, ça devient une vitre transparente. Voilà. Comme ça. Et ensuite, quand on a tout décollé et tout assemblé et tout collé, on vient le mettre sur la maquette. Du coup, ça permet de protéger la maquette parce que c'est plein de petits détails. Les poussières ne rentrent pas, les meubles ne bougent pas, tout ce qu'on a posé ne bouge pas. Mais par contre, on peut quand même venir regarder à travers la maquette comment c'est quoi. Donc comme ça, quand la maquette elle est finie, on peut venir la mettre en décoration dans un meuble. C'est super sympa. Sans que ça prenne la poussière, quoi. Parce que vous imaginez tous les petits objets qui prennent la poussière, c'est la catastrophe. Parce qu'on ne peut pas vraiment dépoussiérer ça, hein. Ça va se casser ou ça va être long. Donc voilà pour ce kit-là. Celui-ci, je ne vais pas l'ouvrir, mais c'est un petit bureau. Et ça, c'est le kit que je suis en train de faire actuellement. Donc ça s'appelle la Garden House. La Garden House. Donc en fait, c'est une serre en fait. Vous voyez, c'est une serre avec plein de petites plantes à l'intérieur, une cabane pour les oiseaux. Alors, je ne sais pas si je peux vous donner un meilleur visuel, mais non. Donc tout autour en fait, vous voyez, c'est quadrillé. C'est comme une serre, c'est comment dire, une protection en plastique que je vais venir poser transparente et ça fera l'effet serre de ce fait là, puis on pourra quand même voir complètement à travers. Voilà, donc celle-ci elle est en cours hein, de maquette. Là aussi j'avais reçu de la peinture blanche, donc les pièces ils étaient marrons, donc je suis venue peindre en blanc. J'avais pensé aussi à venir poncer, donc ça c'est pas écrit dans la maquette, mais après on peut faire aussi un peu à son goût, hein, on laisse cours à l'imagination. J'avais pensé un peu à poncer les pièces en bois pour donner, vous savez, un petit effet vieilli au mur de la serre de ma maquette. Voilà, donc toutes les pièces en bois, hein, c'est pareil que l'autre maquette. Ça c'est le petit plastique que je vous disais, donc il est encore dans son emballage, mais c'est vraiment en plastique... un peu, vous savez, les sous-mains en plastique quand on mange.
c'est vraiment bien plastifié. Et ben là, c'est la même matière. Hein. Voilà. Et donc, pour vous faire voir un peu mon avancée dans cette maquette, là, donc je commence toujours, je suis en fait l'ordre de la maquette. Hein. Donc, on commence toujours par monter les meubles. Donc, celui-là, je vous l'ai fait voir. Ça, c'est une petite étagère. Alors, ce meuble-là, je l'ai monté, mais je ne sais pas encore ce que ça va être dans la maquette. Je ne sais plus. Non. Ah oui, voilà, ça va être une... Vous savez, c'est comme les décorations, ce sont des roues, je sais pas de quoi, enfin bref, c'est une roue qui va être posée devant la serre avec un petit... regardez, c'est une décoration en fait. Voilà. Hop. Donc ici, c'est un meuble que j'ai monté, c'est un petit... je sais pas comment ça s'appelle, mais un tableau pour peindre. Voilà, où j'ai découpé aussi l'image. Donc ça, pareil, c'est un meuble en coin. Il faudra venir le coller dans la maquette. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce meuble-là, j'ai bien galéré pour le faire. D'ailleurs, on peut voir qu'il n'est pas vraiment droit. Parce que j'ai reçu donc des tiges en ferraille comme ça. Donc, il a fallu... Pardon. Des tiges en ferraille comme ça. Donc, il a fallu les mesurer, les découper, les plier. Donc, forcément, il faut que ce soit la même taille de chaque côté. Il faut que lorsqu'on les plie, ce soit bien droit. Donc là, c'est pas vraiment droit. Mais bon, c'est pas très grave. Vous voyez, on reçoit même du papier à poncer dans le kit. Là, c'est la porte. Voilà. Avec la petite poignée que j'ai fait aussi. Hein. De toute façon, on fait tout dans cette maquette. Un petit banc et pour finir, un petit tabouret. Pareil, hein. Le coussin, c'est moi qui l'ai fait en découpant un cercle en rond qui était déjà prédessiné dans le kit. En découpant aussi un bout de tissu. Et puis ensuite, j'ai collé le tissu sur le carton. Puis mon petit oreiller sur mon tabouret. Voilà pour la maquette en cours. Voilà, donc j'ai un peu fait le tour pour vous présenter les maquettes miniatures. Maintenant, je reviens tout de suite. Alors mince, ça venait de quelle maquette? Il me semble que ça venait de celle-ci. Donc, je reviens tout de suite vers vous. Je vais fermer les lumières de mon appartement. Et puis, je vais vous faire voir ma petite maquette que j'ai finie. Voilà, à tout de suite. Bon, je n'ai pas de volet chez moi. Je suis dans la salle à manger, donc j'ai pas des rideaux à toutes les fenêtres. Donc, j'ai pas réussi à avoir un noir total. Alors, hop. Voici, voilà. Donc, on voit pas super bien avec les reliefs. Donc, vous voyez, j'ai un petit interrupteur que je suis venue mettre sur le côté. On a juste à ouvrir et fermer. Les câbles, je les ai reliés à l'arrière. On a aussi notre planche de PVC que je vous disais tout à l'heure. Voilà, donc on a le petit tapis avec la petite table basse, le petit canapé, la fenêtre avec le rideau. La petite... là, c'est le seul trou que j'ai dans la maquette. La petite... comment on appelle ça? Balancelle, on va dire. Où je suis venue coller un par un les petites fleurs sur les petites chaînes de la balançoire. Un meuble pareil, vous pouvez voir à l'intérieur du meuble, il y a des livres. C'est des livres que j'ai découpés aussi, que j'ai pliés. C'est des livres que j'ai fait moi-même, en suivant la notice, bien sûr. Voilà. Avec le petit chat et puis les petites pantoufles. Voilà, donc, bon, il y a plein d'erreurs dans cette maquette. Je voulais faire voir aussi, vous voyez, même les oreillers à l'intérieur. Vous voyez les oreillers dans le canapé. On a un bout de tissu, un morceau de mousse, des distants, enfin des mesures. Et puis c'est nous qui devons couper le bout de tissu, le plier, le coudre, rentrer la mousse à l'intérieur et finir de fermer l'oreiller.
Donc on fait vraiment tout de A à Z. Voilà. Donc il y a plein de petits défauts hein, sur cette maquette. Moi je les vois, peut-être que vous en voyez aussi. Mais bon, c'était ma toute première et franchement pour une première, je suis plutôt satisfaite du rendu. Voilà. Donc, hop. Ce qui est pratique aussi, c'est qu'on peut changer les piles, hein, parce que c'est le boîtier à l'extérieur de la maison. Du coup, voilà, j'ai fait un peu le tour de ma petite passion, les maquettes miniatures. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt sur ma chaîne, Les Passions de Malo. Bye bye!